Bonjour, donc nous continuons notre travail sur le livre Mathsec complexe. C'est un wikibook. Alors j'ai profondément modifié la structure du livre, donc j'essaie de refaire les vidéos pour qu'elle y corresponde. Nous sommes dans produits scalaires, la décomposition par les vecteurs propres. Alors on va voir deux types de matrices, celles qui sont symétriques conjuguées et celles qui ne le sont pas. Alors pour l'ensemble de ce travail, on va voir deux fonctions principales. Alors eigenvector, elle permet de calculer les valeurs propres, les vecteurs propres, et eigen tout seul, qui permet de travailler les valeurs propres. Alors on a ici les matrices symétriques, conjuguées, et celles qui ne le sont pas. Alors on va commencer par voir les valeurs aléatoires. Alors ici, on a le code pour Octave, donc on le récupère. Voilà. Alors, comment on va faire? Voilà. Alors ici, on a nos valeurs propres. Et ici, elles sont données sous forme d'une matrice diagonale. Et ici, elles sont données d'une manière standard, enfin sous vecteur. Et ensuite, il y a les vecteurs propres au-dessus. Il y a les vecteurs propres au-dessus. Voilà, là on ferme. Alors en langage C, il faut travailler avec des matrices symétriques conjuguées. Alors conjuguées ici et symétriques. D'accord? Alors, on appelle la fonction eigenvector pour calculer le vecteur et on appelle la fonction eigenvalue pour calculer les valeurs propres. D'accord? Alors, la fonction eigenvector, elle utilise la méthode des variables libres. On va voir un petit peu. Donc là, j'ai fait une petite erreur pour que mon compilateur m'indique la bonne page pour avoir la fonction sur les vecteurs propres. Alors on voit ici, il y a la fonction qui calcule les vecteurs propres, les variables libres. D'accord? Donc là on le verra, comme c'est un peu complexe, on le verra éventuellement dans un autre domaine. Et ici, il y a les valeurs propres. Alors je fais la même chose, je mets une petite virgule, ça fait une erreur, j'efface la virgule et je peux aller directement sur la fonction. Alors la fonction pour calculer les valeurs propres utilise la QR décomposition. Alors j'ai fait une petite page spécialement pour ce travail. Alors la création des valeurs propres. Alors c'est ici qu'il y a l'algorithme. Alors on commence par calculer la QR décomposition, puis on multiplie R par Q. Ici on nous donne QR, on inverse les matrices. On obtient donc RQ. Le RQ devient la nouvelle matrice de travail et on refait la boucle comme ça. On va le voir en langage C. Ici, ça sera plus visible. Alors ici, il y a la matrice de travail. Donc je la copie dans une matrice temporaire parce que cette matrice-là va être détruite pendant l'algorithme et je souhaite conserver la matrice de travail. Alors ici, il y a la boucle dont je vous ai parlé au-dessus. Alors on calcule la QR décomposition, ça nous donne Q, ça nous donne R. On inverse les matrices, RQ, on fait la multiplication, on obtient T, et T revient ici, et on refait 1000 fois cette boucle. Et au bout de 1000 fois, on a sur la diagonale les matrices, les valeurs propres. On a sur la diagonale les valeurs propres. Alors ici, il y a une boucle qui va récupérer les valeurs propres qui sont sur la diagonale et qui la mettent dans une matrice colonne. D'accord? La matrice colonne, donc là je ferme. La matrice colonne, hop. Bon, hop là. Voilà, là c'est une matrice colonne. D'accord?
cette partie-là, elle va nous donner une matrice carrée sur laquelle, la diagonale, il va y avoir les valeurs propres. Et cette matrice-là, elle va mettre ces valeurs propres de la diagonale, elle va les mettre dans un vecteur. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu les deux vecteurs, les deux fonctions. Alors ici, c'est simplement l'application de l'algorithme des variables libres. Et ici, on utilise l'algorithme qui utilise la QR décomposition. Alors, ça, on va le fermer. Alors ici, on a vu les variables aléatoires. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est une petite application. Alors on va lancer. Alors ici, on a notre matrice A. Ici, elle est écrite pour Octave. Les chiffres sont collés les uns aux autres parce que sinon Octave ne reconnaît pas la matrice. Ici, c'est la version en langage C, matrice conjuguée symétrique. Sur la diagonale, il n'y a que des valeurs, des nombres réels. Et sur les autres coefficients, ce sont des coefficients conjugués symétriques. Là, celui-là et celui-là sont conjugués symétriques. D'accord? Alors ici, je calcule les vecteurs propres. Ici, j'en prends le conjugué transposé. Et quand je fais ce petit algorithme, c'est-à-dire le conjugué transposé des vecteurs propres multiplié par A multiplié par V, j'obtiens mes valeurs propres. Et ici, je les calcule avec la fonction qui calcule les valeurs propres. Et ici, je les calcule avec l'algorithme conjugué transposé conjugué, multiplié par A, multiplié par B, et là on voit qu'on a les mêmes valeurs. On a les mêmes valeurs. Voilà. Alors un petit... Oh bon, on va en faire un autre. Donc là, la matrice A, la matrice truc. Alors ici, vous avez vu, j'ai pris le conjugué transposé. Dans la version suivante, c'est-à-dire sur les matrices non conjuguées transposées, ici, on va prendre l'inverse. D'accord? Alors, je vais faire une petite... Donc là, il y a le conjugué transposé, je vais mettre inverse. Et là, je vais naturellement aussi marquer inverse. Pour montrer que c'est le même... on va obtenir le même résultat. Donc là, il y a notre matrice A, là, il y a la version en langage C, ici, c'est V, ici, on a pris l'inverse au lieu du conjugué transposé, et on obtient le même résultat. On peut calculer exactement les mêmes, on obtient exactement les mêmes résultats. D'accord? Pourquoi on obtient les mêmes résultats? Alors, là, j'ai la V en conjugué transposé. Là, je vais mettre inverse de V. Inverse de V, on va voir que ces deux matrices sont identiques. C'est pour ça que... Mais cela ne fonctionne que pour les matrices conjuguées symétriques. Quand nous utiliserons ce travail pour les matrices non conjuguées symétriques, on sera obligé d'utiliser l'inverse, la fonction inverse. Donc là, on va voir. Alors là, c'est la matrice A. Et là, on voit l'inverse. Et là, c'est la conjuguée transposée. D'accord? On voit que c'est les mêmes valeurs. Alors ici, en particulier, on voit que ces deux valeurs sont différentes, mais c'est 10 puissance moins 17. 10 puissance moins 17. D'accord? Cette valeur-là, là c'est 5 10 puissance moins 17, et là c'est 0. Là c'est 9 10 puissance moins 17,
Et là, c'est moins 18. Et là, c'est 0. En fait, toutes ces valeurs-là sont théoriquement nulles. Toutes ces valeurs-là sont théoriquement nulles. Elles sont nulles. Simplement, comme ces deux algorithmes différents, une qui utilise l'inverse et l'autre la conjuguée transposée, les valeurs approchées sont différentes. Par contre, là où il n'y a pas de 0, ici par exemple, voilà, là, on a exactement les mêmes valeurs. Voilà. Donc là, c'est un problème d'arrondi. D'accord? Un problème d'arrondi. Alors, par contre, pour les valeurs propres, on obtient toujours les mêmes valeurs propres que celles calculées avec la fonction. Aussi bien ici avec la fonction qu'ici avec l'algorithme qui consiste à calculer ici, c'est l'inverse de A par V. Voilà. On obtient les mêmes valeurs. Alors le fait de remplacer conjugué transposé par inverse de V, on peut le faire quand la matrice est conjuguée symétrique. Quand la matrice ne sera plus conjuguée symétrique, ça sera obligatoirement l'inverse qu'il faut utiliser. Donc là, vous avez un exemple et vous choisissez vos données. Donc là, on va voir un deuxième algorithme. Alors ici, on a toujours notre matrice A. Ici, c'est pour octave et ici, c'est la nôtre. Alors ici, on a calculé le vecteur, comment ça s'appelle? Le vecteur propre. Ici, on en prend le conjugué transposé. Ici, on a calculé les valeurs propres. Vous vous rappelez de l'algorithme. Malheureusement, je ne l'ai pas marqué. J'espère que je l'ai marqué dans... Voilà, pour les valeurs propres. Conjugué transposé par A par V. Là, c'est conjugué transposé par A par V. Et quand on fait un nouvel algorithme, c'est-à-dire V multiplié par les valeurs propres, multiplié par le conjugué transposé, on retrouve A. D'accord? Alors ici, on calcule A en utilisant les valeurs propres qu'on a calculées ici, les vecteurs propres que l'on a calculés ici, et on retrouve A. D'accord? Là, encore une fois, on va remplacer le truc transposé par l'inverse de V. On peut le faire parce que la matrice est conjuguée. On peut faire les deux méthodes. Donc c'est pour ça, pour que ça rentre bien, je vais vous le faire à chaque fois, si possible. Donc là, il y a la matrice A. Là, il y a le vecteur. Là, on a pris l'inverse. On n'a pas pris le conjugué transposé. Et pourtant, quand on obtient bien les bonnes valeurs propres, et quand on calcule A, on retrouve bien A. On retrouve bien toutes les valeurs de A. On retrouve bien toutes les valeurs de A. Voilà. Alors, petit rappel. On peut... Oh là là, à tous les coups, je me suis fait avoir, tant pis. Pour calculer les valeurs propres, alors où c'est que c'est? Pour calculer, on peut utiliser soit l'inverse de V, soit le conjugué transposé de V. Conjugué transposé de V, ça uniquement quand on travaille avec des matrices conjuguées symétriques. On verra que ça sera plus possible avec l'autre. Donc là, on a vu le premier algorithme pour calculer les valeurs propres. Donc on prend le conjugué transposé ou l'inverse multiplié par A multiplié par V. Ensuite, ici, on calcule A. Alors à partir des valeurs propres, des vecteurs propres par la gauche et du conjugué transposé des vecteurs propres ou de l'inverse. Et maintenant, on va calculer l'inverse d'une matrice à partir des valeurs propres et des vecteurs propres. Alors ici, on a notre matrice. Ici, on a calculé
l'inverse de la matrice A. Comment on s'y est pris? On a calculé les valeurs propres, on a calculé les vecteurs propres et on a inversé les valeurs propres. Et après, on a fait tout simplement le calcul comme pour calculer A. Simplement V multiplié par l'inverse des valeurs propres, ça nous donne l'inverse de A. D'accord? Si je supprime cette valeur-là, je retrouve A. On va le faire. Hein. Et là, bien entendu, si je multiplie A par l'inverse de A, j'obtiens la matrice identité. On va voir ça dans le code. Alors, ici, j'ai les matrices V et le conjugué transposé de V. Ici, je multiplie le conjugué transposé de A par A pour obtenir les valeurs propres. Donc, je fais ce calcul-là. Hein. C'est ici qu'il est fait. Ici, j'utilise cette fonction-là qui appelle cette fonction-là. Et cette fonction-là, c'est tout simplement la fonction qui inverse le truc. Pourquoi c'est une fonction réelle? Parce que sur la diagonale, les valeurs propres sont réelles. Sur la diagonale, les valeurs complexes sont réelles. Hein, on a vu que les valeurs propres étaient réelles. Sur le truc, bon, on va le revoir. Je ne sais pas si c'est possible. Et donc après, on multiplie simplement V par l'inverse des matrices et on obtient bien l'inverse de A. J'espère que j'ai laissé... Non, je n'ai pas laissé les calculs intermédiaires. Donc là, j'ai pris l'inverse parce que les valeurs propres dans ce travail sont des réels. Je vais essayer de vous afficher les valeurs propres. Donc, hop. Où elles sont les valeurs propres? Elles sont ici, donc on va les afficher. Alors, eigenvalue, hop, eigenvalue. Voilà. C'est ici, les valeurs propres sont des nombres réels. C'est pour ça que quand je prends l'inverse d'un nombre réel. Je ne prends pas l'inverse d'un nombre complexe. Parce que les valeurs propres, ici, elles sont réelles. D'accord? Donc là, j'obtiens l'inverse des valeurs propres. Et quand je refais la multiplication, eh bien, j'obtiens l'inverse de A. Et quand je multiplie A par son inverse, j'obtiens la matrice identité. Voilà. Quand je multiplie A par l'inverse de A, l'inverse de A, il est créé ici. Hein. Ça correspond à cet algorithme-là. Hein. On obtient à nouveau la matrice identité. Donc ça, c'est bon. Et bien là, on a fait. Donc là, on a vu pour les matrices conjuguées symétriques. Alors, on a vu qu'on pouvait obtenir les valeurs propres en prenant le conjugué transposé multiplié par A multiplié par V, ou l'inverse de A multiplié l'inverse de V multiplié par A multiplié par V. Pour obtenir A, on peut prendre V par les valeurs propres et par les valeurs propres multipliées par le conjugué transposé des vecteurs propres. Hein. Et on obtient A, et on peut obtenir l'inverse de la même manière. Ces deux... Alors... On voit que pour obtenir A, on multiplie par V les vecteurs propres par les valeurs propres, le conjugué transposé, et pour obtenir l'inverse de A, c'est le même algorithme, V, simplement au lieu de prendre des valeurs propres, on en prend l'inverse, et sinon c'est le conjugué transposé, en se rappelant que le conjugué transposé peut être remplacé par inverse de V, et celui-là aussi peut être remplacé par inverse de V. Voilà. Et ce travail-là est obligatoire quand on va travailler avec des matrices qui ne sont pas conjuguées symétriques. Voilà. Donc là maintenant on va voir le même travail mais avec les valeurs propres, vecteurs propres, des matrices non symétriques conjuguées. Alors on va voir le premier exemple.
Alors ici, maintenant, on a des matrices aléatoires. Elles ne sont pas symétriques conjuguées. On voit que les valeurs sont totalement différentes. Sur la diagonale, les valeurs ne sont pas réelles. Elles sont complexes, alors que précédemment, elles étaient réelles. Et là, on obtient les valeurs propres. Donc, on va récupérer le code Octave. Alors, hop. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on a les valeurs propres de matrices non symétriques. Donc là, c'est bon. On ferme lui. Alors maintenant, on va refaire le travail pour calculer les valeurs propres. Inverse de V, AV. Alors ici on a A, ici on a V, et cette fois-ci on prend l'inverse de V. D'accord? Alors ça, parfois elle n'est pas invertible, il est possible que le hasard fasse que V ne soit pas inversible, donc eh bien, naturellement ça bloque l'algorithme. C'est juste qu'il faut avoir de la chance pour que la truc soit inversible. Et maintenant, eh bien, on a utilisé l'inverse de V multiplié par A multiplié par V, ça nous donne les valeurs propres. Donc on va récupérer. Alors, j'ai supprimé Octave. Je vais peut-être faire. Je vais juste mettre les valeurs propres. Je ne sais pas si c'est. Hop. Si je fais pas une erreur là. Si c'est bon, ça donne les valeurs propres exactement comme moi. Ah, pas de chance, là je les ai sur la diagonale. Je les ai sur la diagonale. Donc là c'est 125, 61, 36. Oh ben là c'est dommage, je les ai pas sur la diagonale. Est-ce que je les ai? Non, je les ai pas. Ah, c'est pour ça que j'avais, donc là je suis obligé de refaire alors Z, voilà, les résultats sur la diagonale. Je pensais, c'est pour ça que j'ai fait le résultat sur une ligne colonne, parce que Octave les donnait aussi. Voilà. Sauf là, ben maintenant c'est sur la diagonale, voilà, maintenant c'est sur la diagonale. 125, 36, voilà, hop. Voilà. 36 et 15, moins 60, voilà, 107, voilà. Voilà, donc là c'est bon. Abandonné. Alors comme vous avez vu ici, j'ai utilisé donc là, il faut que je revoie A, V, voilà. Ici, j'ai utilisé l'inverse. Maintenant, je vais utiliser le conjugué transposé. Conjugué transpose. J'espère que c'est la bonne nom. Oui, c'est bon. Et là, vous allez voir, ça ne va plus fonctionner parce que, ben là, je vais le remettre aussi. Donc là j'ai A, là j'ai le conjugué transposé, et naturellement, quand je multiplie, pardon, j'ai peut-être pas choisi le bon exemple, mais c'est pas grave. Ah, j'ai pas de chance. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, donc là il y a V, c'est bon. Là j'ai pris le conjugué transposé au lieu d'inverse, donc ça c'est bon, ça ne devrait pas fonctionner. Ici ça fonctionne, je suis vraiment embêté. Ah d'accord, j'ai pas compilé le bon fichier.
C'est pour ça. Je suis parti sur l'ancien. Donc là c'est A, là c'est B, là j'ai pris le conjugué transposé. Et donc là j'ai A, et ben non, c'est exactement ça. Bon, tant pis, si je me suis trompé. Eh oui, donc je me suis trompé, c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je ne peux pas refaire la vidéo. Donc, normalement, quand on travaille avec des matrices qui ne sont pas symétriques, donc celle-là n'est pas symétrique, hein, on a vu, hein, les matrices n'étaient pas symétriques, il faut absolument utiliser Z, l'inverse de V, pour avoir le bon résultat. Ben là j'ai mis le conjugué transposé, je ne sais pas pourquoi ça a marché, mais enfin ça a marché, mais normalement ça n'aurait pas dû marcher, donc c'est bien que ça marche pas. Je vais juste vérifier une chose, et non, l'inverse en astérisque, ce n'est pas une matrice conjuguée transposée. Bon ben je ne sais pas pourquoi ça a marché, mais enfin ça a marché, tant pis pour moi. Donc alors normalement, ce que vous devez faire, c'est utiliser inverse pour les matrices qui ne sont pas conjuguées transposées, pour tous les exemples. Donc là, on va voir le deuxième exemple, le deuxième algorithme. On va voir le deuxième algorithme. Je ne sais pas pourquoi ça a marché, ça n'aurait jamais dû marcher, mais c'est pas grave. On va pas se faire du souci pour ça. Donc là, on a notre matrice A. Là, c'est le vecteur propre. Là, c'est l'inverse du vecteur propre. Alors, A. Alors, ici, on a le A que l'on a choisi au départ. Ici, on a calculé les valeurs propres. D'accord? Et quand on multiplie le vecteur propre par les valeurs propres, on retrouve A. Avec au moins 4 chiffres après la virgule. D'accord. Là, on va réessayer la matrice conjuguée transposée pour voir si ça marche encore. Normalement, ça ne devrait pas marcher non plus. Alors, où c'est qu'il est l'inverse? Donc, ici, il y a V. Ici, il y a l'inverse de V. Je vais mettre conjugué transposé. Conjugué transpose. Conjugué transposé, voilà. On va voir si ça marche. Normalement, ça ne devrait pas marcher. Je ne comprends pas pourquoi ça marche. Mais enfin, c'est pas grave. Donc là, j'ai pris, au lieu de prendre l'inverse, j'ai pris le conjugué transposé. Et voilà, là, cette fois-ci, ça ne marche plus. D'accord, ça ne marche plus. Là, on a A, là, on a A, et là, on n'a plus les bonnes valeurs. D'accord? Pourquoi? Pourquoi pas? Oh ben, j'aurais dû en faire plusieurs pour voir. Donc là, c'est bon. Là, on voit que c'est pas les mêmes A, donc ça, c'est bon. Là, on voit que c'est pas le même A, donc c'est bon. Là, on voit que c'est pas le même A, donc c'est bon. On voit que c'est pas le même A, donc c'est bon. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai remplacé la fonction inverse par le conjugué transposé. Donc maintenant, on va refaire le même exemple. Alors, là, on a bien A, on a bien A. Là, on utilise bien l'inverse, hein, et pas le conjugué transposé. Là, on retrouve bien A, on retrouve bien A, en utilisant l'inverse et pas le conjugué transposé. Voilà, donc là, c'est bon. Alors, le premier exemple, je ne sais pas pourquoi ça a marché, ça aurait dû faire aussi une erreur, exactement comme ici, hein, comme dans cet exemple. Si on n'utilise pas l'inverse dans les matrices non conjuguées transposées, ça ne fonctionne pas. Par contre, dans les matrices conjuguées symétriques conjuguées, on peut utiliser soit l'inverse, soit le conjugué transposé. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des matrices conjuguées symétriques, parce que pour avoir l'inverse de V, il suffit d'en prendre le conjugué transposé.
Donc là, on va voir le dernier exemple avec l'inverse truc. Donc là, c'est le même algorithme, la même méthode. Simplement, c'est sur des matrices qui ne sont pas symétriques, conjuguées. Donc ici, donc on a notre matrice, elle est totalement aléatoire, hein, elle n'a pas du tout, les mêmes valeurs. Donc ici on a, ici on avait, ici on a l'inverse de V. Alors ici on prend l'inverse de V multiplié par A multiplié par V, on obtient ses valeurs propres, d'accord? Et hop là. Ici, on prend l'inverse, on calcule l'inverse de A, et quand on multiplie A par son inverse, on obtient 0. Donc on recommence, on calcule les valeurs propres, on en prend l'inverse, on calcule les vecteurs propres, on en prend l'inverse, on calcule les valeurs propres, on prend l'inverse des valeurs propres, on multiplie V par l'inverse des valeurs propres, on obtient l'inverse de A, exactement, et quand on multiplie par A, on fait rapidement un en troisième, voilà. Et maintenant, je vais remplacer le conjugué symétrique par l'inverse. Alors, il faut que je le retrouve. Alors, c'est pas là, c'est pas là, c'est ici. Donc là, je vais mettre conjugué symétrique, conjugué transposé, transpose, conjugué à la place de inverse. J'aurais pu faire ça si la matrice était conjuguée symétrique, mais comme la matrice n'est pas conjuguée symétrique, ça ne devrait pas fonctionner. On va essayer. Donc là, il y a A, là, il y a... Donc là, j'ai remplacé la fonction inverse par le conjugué transposé, ce qui marchait très bien quand la matrice était symétrique, mais la matrice n'est pas symétrique. Donc là, j'ai les valeurs propres. Là, j'ai pris l'inverse des valeurs propres. Et là, naturellement, eh ben, l'inverse de A n'est pas calculé correctement parce que j'ai utilisé, non pas l'inverse je n'ai pas utilisé l'inverse de V, mais j'ai utilisé le conjugué transposé. On peut en faire plusieurs. Hein. Voilà. Et voilà. Là, on n'obtient pas la matrice identité. Là, on n'obtient pas la matrice identité. Hein. A multiplié par l'inverse de A. On n'obtient pas la matrice identité. Pourquoi? Parce que j'ai remplacé le vecteur V, l'inverse de V, par la conjuguée transposée. C'est ce que je pouvais faire avec les matrices symétriques, mais que je n'ai pas le droit de faire. Je n'ai pas le droit de faire avec les matrices non symétriques conjuguées. Donc là, on va refaire un exemple. Alors là, il y a A. Là, il y a les valeurs propres, les valeurs propres et l'inverse des valeurs propres. Et là, on obtient bien la matrice identité. Et là, on obtient bien la matrice identité. La matrice A avec ses vecteurs propres et l'inverse des vecteurs propres. On calcule les valeurs propres, l'inverse des valeurs propres, et on obtient bien la matrice identité. La matrice A, V, inverse de V, alors que j'aurais pu utiliser la conjuguée transposée si la matrice était conjuguée symétrique, mais comme elle ne l'est pas, je suis obligé d'utiliser l'inverse de V. Donc là, les valeurs propres, l'inverse des valeurs propres, et j'obtiens bien la matrice identité quand je multiplie A par l'inverse de A. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Alors, ce qu'il faut arriver, c'est à se rappeler de mémoire les algorithmes. Alors, pour obtenir les valeurs propres, c'est inverse de A multiplié par A multiplié par V, pour obtenir les valeurs propres. Pour retrouver A, c'est V multiplié par les valeurs propres par l'inverse de V. Et l'inverse de A, c'est V multiplié par l'inverse des valeurs propres, l'inverse de V. D'accord? Et on peut remplacer l'inverse de V par le conjugué transposé de V si on a affaire à des matrices conjuguées symétriques. Voilà, donc on a vu à peu près. Hein.
Donc ça, le mieux, c'est de s'entraîner, de regarder 2-3 fois, et puis après, ça devrait aller. Ensuite, on va voir la même chose, on va voir les propriétés des valeurs propres dans les matrices symétriques, et les mêmes propriétés, voir si elles fonctionnent encore dans les matrices non symétriques. Bon, ben merci.